Hello, j'espère que là ma caméra, mon micro je veux dire, fonctionne. Hello les amis, hello mes créatrices. Vous êtes là, j'espère. Bienvenue à tous. Je vais prendre juste quelques minutes pour partager le live. Pour taguer quelques personnes. Inviter quelques personnes aussi rapidement. J'espère que votre journée s'est bien passée. J'aimerais bien que vous partagez ce live, cette formation gratuite. D'accord. Je partage rapidement. Oui. Alors, la semaine passée, nous avons eu une formation sur comment déceler ce qu'on peut monétiser sans diplôme. On a essayé de démontrer qu'on n'a pas besoin de diplôme, de CV pour vendre sur le digital. D'accord. On a vu comment est-ce que nous pouvons trouver ce que nous pouvons monétiser, digitaliser, sans toutefois avoir besoin d'un CV, d'un diplôme. Et j'ai adoré les retours, hein. Il y avait de très bons retours sur mon Messenger et sur mon WhatsApp. Donc aujourd'hui, on va seulement continuer la formation. On va continuer la formation, le sujet d'aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais prendre quelques minutes, disons 2 minutes, pour rappeler à certaines femmes, parce que je m'adresse aux femmes, qu'il ne faut pas attendre la sonnette dans l'âme pour se lancer dans ce qu'on veut faire. Nous pouvons traverser des moments difficiles dans la vie. Nous pouvons avoir chacun nos sources nos combats, nos obstacles. Ça peut être une maladie, ça peut être la situation financière d'un proche qui nous met à terre, qui nous ralentit. Ça peut être même notre propre santé qui nous ralentit aussi. Donc, il faut comprendre que derrière tout ça, il y a Dieu qui est toujours là vers nous pour nous accompagner dans ces épreuves difficiles. Et cette épreuve difficile que tu peux être en train de traverser aujourd'hui peut être pour toi ta prochaine mission de vie. Parce que nous avons tous une mission de vie sur cette terre.
Et Dieu peut passer par une épreuve, par un combat, pour nous faire comprendre que nous sommes la solution à plusieurs problèmes ou alors à un problème que beaucoup de personnes ont actuellement. Donc, quand vous traversez une situation, prenez la peine des fois de vous dire que tout ce que Dieu fait est bon. Ça peut paraître difficile à entendre ou à encaisser, mais toutes les épreuves que moi j'ai traversées aujourd'hui, peut-être à l'instant, je n'ai pas pu dire que tout ce que Dieu fait est bon, mais c'est ce que ça finit par être, que tout ce que Dieu fait est bon. Vraiment. Donc, soyez toujours prête à vous relancer. Levez-vous. J'ai reçu une dame sur Messenger cette semaine qui a pratiquement laissé son commerce parce que sa santé n'est pas au top. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu as? Elle m'a dit, les petits bobos. Rien de concret. Je lui ai dit, bon, ce que tu dois faire, c'est te ressaisir. Peut-être tes maladies peuvent être juste psychologiques ou émotionnelles. Ressaisis-toi, lève-toi, fais-toi soigner, prends des médicaments, fais-toi consulter d'abord, prends des médicaments, suis bien ton traitement et lève-toi. Mais lève-toi, surtout ne reste pas couché. Donc, je partage cette motivation cet après-midi avec toutes les femmes qui traversent des moments compliqués et qui sont fortes, d'accord? Restez fortes. Et au bout de cet obstacle, derrière cet obstacle, il y a forcément une étoile qui brille, qui vous attend. D'accord, nous allons lancer. Nous allons commencer notre formation d'aujourd'hui. S'il vous plaît, signalez-vous en commentaire si vous êtes là. Signalez-vous en commentaire si vous êtes là. Il est pratiquement 15-10 minutes. Oui, 15-10 minutes. Voilà, le thème de cette semaine, c'est comment créer une offre claire. C'est dans la mesure qu'on a déjà de quoi monétiser. Comment créer une offre claire et testable. Donc, ce sera un peu pratique aujourd'hui. J'aimerais vraiment que des personnes soient présentes parce que ce sera un peu pratique pour celles qui seront là. Je vais les aider à créer leur offre prête à tester dès demain matin. Et on aura les résultats. J'ai pu en journée lister quelques personnes qui m'ont interpellé. Je veux 5 femmes seulement, 5 femmes qui vont permettre à ce qu'on puisse tester leur talent ou leurs compétences. On va créer leur offre et on va tester. Ensemble, on verra les résultats dès demain. D'accord. Donc, comme j'ai dit, ce n'est pas que vous ne savez pas vendre. Tu peux savoir faire plusieurs choses. Tu peux savoir faire des tas de choses, mais tu ne sais pas faire une offre. Une offre, c'est quoi? C'est une proposition. C'est ce que tu proposes à autrui, à ta cible. Et il y a une manière de concevoir cette offre. C'est l'offre que tu vas proposer à ton client. Tu vois un peu. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais bien que ce soit pratique. Les femmes qui se sont signalées aujourd'hui, je ne les vois pas encore. Signalez-vous s'il vous plaît, si vous êtes là. Si vous êtes là, on va transformer vos compétences en une offre claire et testable dès aujourd'hui. Je vais vous montrer comment le faire rapidement,
Même si vous avez déjà eu à essayer que ça n'a pas donné, on va le faire ensemble. En attendant que les gens se signalent, en commentaire, je me présente, je suis Gaëlle Gasmi, coach business, spécialiste des tontines. D'accord, je précise en ce qui concerne les tontines. Je fais des tontines depuis plusieurs années. Je suis gestionnaire des groupes de tontines. Et je forme aussi les mamans à tontines. D'accord. Coach business, j'accompagne les femmes africaines à créer de nouvelles sources de revenus grâce au digital avec ou sans capital. Avec ou sans capital. Les femmes africaines. Il est temps qu'on se réveille, qu'on se lève pour bâtir notre continent. Ok. À la fin de ce live, qu'est-ce que je vous promets? Je vous promets une offre testable qu'on va partir de votre compétence, créer une offre et la tester dès demain. Ok, la première partie, je veux voir des gens se signaler. Je vois Jean Chamgé qui regarde. Bienvenue et merci de regarder le live, Jean. Même si je ne m'adresse pas aux hommes, je suis ravie qu'un homme s'intéresse à ce que je fais. C'est encourageant, merci beaucoup. Je vous prie de partager ce live, surtout aux femmes africaines qui peuvent être intéressées par ce type de contenu. J'attends les femmes, je vois quelqu'un d'autre là. Signalez-vous en commentaire s'il vous plaît. Signalez-vous en commentaire parce que je veux que cette formation soit assez pratique. Je veux qu'elle soit assez pratique. Hervé Wanji, bienvenue Hervé. J'espère que tu te portes bien. Merci de jeter un coup d'œil et j'espère que tu vas rester plus longtemps pour voir ce que je propose aux femmes. Merci de partager le live. Partagez le live beaucoup plus aux femmes, s'il vous plaît. Partagez le live. J'ai vu cette dame, elle est repartie. Elle est repartie. Donc, pourquoi ça ne marche pas d'abord? On va d'abord commencer par le point pourquoi. Pourquoi des fois on a une compétence, on a un savoir-faire, mais on n'arrive pas à se faire de l'argent avec. Parce que ici, il est question de se faire de l'argent. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi je ne m'en sors pas? Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes veulent seulement copier. Veulent copier l'autre. On oublie qu'on n'a pas les mêmes compétences. Et qui dit même compétences, qui dit on n'a pas les mêmes compétences, veut dire qu'on n'a pas les mêmes cibles. On ne doit pas avoir forcément les mêmes stratégies. Donc, beaucoup de femmes se mettent à copier. C'est-à-dire, je vais voir comment Gaëlle fait ses offres. D'accord? Je vais faire pareil. C'est une erreur. C'est une erreur. Là, tu perds même en authenticité en fait. Parce que tu peux copier les autres. Copier les autres est une bonne chose dans la mesure où tu vas t'inspirer de cette personne. On part toujours de quelque part, oui. Tu dois partir de quelque part, mais ça doit être de l'inspiration. Ça ne doit pas être du copier-coller. Qui es-tu? Quelle est ta personnalité? Quelle est ta valeur ajoutée? Oui, Luxe, by Léa Désir est là. Bienvenue. Écrivez live, live. Tu es là, tu mets live. Partage-nous ça. Partage aux femmes, s'il te plaît, Léa. Partage. Tu es l'une des personnes
qui a sollicité qu'on travaille sur son offre et on va le faire. Merci d'être au rendez-vous. Donc, je disais qu'on ne doit pas copier. La partie la plus intéressante dans la copie de l'autre, c'est dans la mesure dans laquelle elle nous inspire. La personne nous inspire, la personne nous amène à sortir de notre zone de confort, mais on ne va pas copier-coller cette personne. Vous n'avez pas forcément la même mission de vie. Vous n'avez pas la même compétence. Donc, c'est la première des choses qui fait en sorte que tu échoues et tu tournes en rond. Pourtant, tu as du savoir-faire. Tu as du savoir-faire, tu as de la compétence, tu as même plusieurs, tu es même multipotentiel, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose de ça, à avoir 5 francs de ça. Ce n'est pas normal. Dieu nous a tous bénis. Hein? Moi, je dis toujours ça. Il n'y a pas de personne idiote sur la terre. Il n'y a pas de personne sans savoir-faire. Donc, si tu échoues, hein, c'est parce que tu copies l'autre. Tu copies l'autre. Tu copies mal. D'accord? Il y a aussi le fait que ton offre est floue. Ton offre est floue. Tu peux peut-être être multipotentiel, tu sais faire plusieurs choses. Tu les proposes au même moment, tout ça au même moment. Tantôt, tu proposes que tu vends les habits des hommes. Tantôt, demain, tu proposes que tu vends les draps. Demain, tu proposes que tu as les services de nettoyage à domicile. Après, tu proposes que tu es coach. Après, tu proposes que tu es... Et même si tu es multipotentiel, il faut canaliser. Il faut aller pas à pas. Un pas avant l'autre. Un pas après l'autre, je veux dire. Donc, ton offre d'abord, il est flou. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce que cette personne nous propose réellement. Qu'est-ce que cette personne nous vend réellement. Oui, ça fait que tu vas tourner en rond, tu ne vas pas vendre. Que demain, tu viens, tu parles de A, demain, tu viens, tu parles de B. Et aussi, il y a cette peur. Troisième chose. Pourquoi tu ne réussis pas à décoller? Pourtant, tu as les armes. Il y a cette peur de te lancer. Cette peur de te lancer. Donc, j'ai la chair de poule quand je parle de ça. Parce que je rencontre souvent des femmes qui sont talentueuses, qui ont vraiment du potentiel, qui ont du savoir-faire, des compétences. Elles sont là à dire, oh, Seigneur, je n'ai rien à faire. Oh, Gaëta, tu es bien. Oh, Gaëta, ceci. Tu ne regardes pas ce que tu as. Tu te simplifies pourquoi? Tu te simplifies pourquoi? Tu sais faire ça. Tu sais faire ça. Tu sais faire ça. Tu sais même ce que tu peux faire avec tout ce que je cite là. Non, moi je ne connais pas faire ça. J'ai peur. La peur de se lancer. Plus tu as peur, plus tu tournes en rond. Pourtant, tu as tout. Tu as toutes les armes en ta possession. Dieu t'a béni avec ce savoir-faire. Si tu as un savoir-faire, c'est bien. Si tu as quand même plusieurs, mais tu es béni, mais qu'est-ce que tu fais de ça? La prière que tu fais là, c'est quoi? Dieu te bénit, tu ne vois pas. Tu vois seulement la bénédiction chez les autres. J'avais une dame comme ça. Parce que moi, j'ai beaucoup de storytelling. Elle est d'abord belle, élancée. En matière de comptabilité, elle est au top. En matière de marketing, c'est-à-dire pour faire le marketing là, quand tu parles, tu es scotché. Je lui dis que bon, tu as quel niveau scolaire? En plus, elle a un niveau scolaire avancé. Mais c'est qu'elle veut rester. Dans sa tête, c'est que j'ai eu le master et je veux rester. Je cherche au travail sur le master. J'ai à chercher, je n'ai pas trouvé. Et du coup, je reste là. Je suis femme, je suis mère, je suis épouse, je reste là. Mais elle n'est pas épanouie. Elle n'est pas épanouie. Pourquoi? Parce que elle n'a pas d'activité professionnelle. Je lui ai dit, tu as de quoi créer
te créer une activité professionnelle, mais toi-même, tu as peur. Pourquoi? Tu n'as pas confiance à toi. Pourquoi? Donc, il y a ce problème d'abord de peur de se lancer, de manque de confiance en soi. Et c'est un problème qu'il faut travailler. On travaille ça. De nos jours, les diplômes ne suffisent plus. Mets tes diplômes à côté. Les diplômes peuvent t'amener à améliorer ton activité, par exemple. Mais de nos jours, tu as les licences, tu as les masters. Oko, Yako. Notre président a dit un jour qu'on doit entreprendre. Il faut entreprendre. Laissons la peur de côté. Si tu as trop peur, rapproche-toi d'une personne que tu estimes qu'elle peut te retirer de cette peur. Ça se soigne, ça se travaille en fait. Et tu vas voir, tu vas commencer 1, 2, 3 fois, 4 fois. La peur, elle va partir. Et du coup, c'est le déclic. En ce qui concerne celles qui ont trop d'idées là, qui font tout à la fois et qui tournent en rond. Moi-même, je sais pas si j'avais dit j'étais. Moi-même, j'étais comme ça. Je peux dire j'étais parce que grâce au coaching, je me suis recadrée. Plein d'idées. Plein d'idées. Les idées ne manquent pas. C'est pour ça que je dis souvent que je ne peux pas croire que de nos jours, une femme, je précise, femme africaine, dise que je ne travaille pas. Parce que travail ne veut pas seulement dire que tu vas rester au bureau. Hein. Dis que tu n'as pas un source de revenus. Je ne conçois pas ça. Parce qu'il y a tellement de choses. De moi-même, j'ai tellement d'idées, mais je ne savais pas quoi laisser, en fait. Je voulais tout tester. Je voulais tout faire. Mais en faisant tout ça, je me perds, je ne fais rien, je n'avance rien. On ne peut pas suivre 2 livres à la fois. Oui, si tu as plusieurs idées, commence par une. Tu vois comment elle évolue. Tu vois comment ça donne. Ça commence à ressembler à quelque chose. Et là, tu peux insérer l'autre. D'accord? Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on échoue. On échoue. Bon, la solution, c'est quoi? La solution, c'est de se faire suivre. La solution, c'est de se faire former. La solution, c'est d'apprendre. La solution, c'est d'écouter. Écouter qui? Écouter ceux qui ont traversé ce que tu es en train de traverser. Ceux qui ont pu faire face à cet obstacle. Suivre les mentors, suivre les gens qui ont fait la même chose que toi. Il y a YouTube, tu peux aller, tu écoutes. Ça va t'ouvrir l'esprit. Ça va t'ouvrir l'esprit parce qu'il y a des personnes qui sont trop carrées. Ça va t'ouvrir l'esprit et c'est comme ça que tu vas apprendre. Même si tu n'es pas prête à payer une formation, tu peux te faire former seul. Moi, je me suis fait former seule en plusieurs domaines. Alors, qui es-tu pour ne pas le faire? Tu peux aussi le faire. Donc, aujourd'hui, la solution simple que moi je vous propose, c'est de créer une offre. Tu as ta compétence, tu as ton savoir-faire. On crée ton offre là en direct, en live. D'accord? Léa, si tu es là, s'il te plaît, écris en commentaire. Ça va être pratique. Léa, écris en commentaire si tu es là. Bon, si Léa n'est pas encore là, je vois elle fait les va-et-vient. Peut-être c'est un problème de réseau. On va partir sur une compétence. Je vais prendre un exemple. J'aurais bien aimé travailler
en live avec des personnes qui ont leur savoir-faire, leurs compétences. On crée ça. La première question que je pourrais te poser, c'est qui est la personne que tu veux aider? On parle ici d'aide. On ne parle pas de vendre. Je n'ai pas dit que quelle est la personne à qui tu veux vendre X ou Y. Quelle est la personne que tu veux aider? Parce que même si c'est le commerce, même si tu fais dans la vente du matériel, des produits, même les habits qu'on porte là, c'est une aide que tu apportes à quelqu'un. Alors, quelle est la personne que tu veux aider? Quelle est la personne que tu veux aider? Léa, dès que tu es là, tu me fais signe. Dès que tu es là, tu me fais signe. On travaille sur ta compétence. On crée une offre, s'il te plaît. Quelle est la compétence que tu veux créer? C'est la première question. Clé. On va aller sur quoi? Sur une maman. Une maman débordée. Ça, c'est la cible. Je veux aider une maman débordée. Débordée à la maison. Débordée entre son travail, ses enfants, son rôle d'épouse, ses activités professionnelles. Elle est vraiment débordée. Il y a des femmes qui se retrouvent dans cette situation, surtout de nos jours où les femmes sont actives dans le monde professionnel. Elles se retrouvent en train d'être débordées. Tu dois suivre les enfants. Le matin, tu es la première à te réveiller, la dernière à te coucher. Les enfants doivent aller à l'école. Les enfants doivent, tu dois suivre les cahiers. Tu dois suivre les repas. Tu dois être rentable où tu travailles si tu es employé. Tu dois être rentable dans tes activités. Tu dois avoir le temps pour toi, même en tant que femme. Tu dois avoir le temps pour ton mari. Tu dois avoir le temps pour ça. Alors, tu es débordé. À un moment, vraiment, tu es débordé. Alors, toi, tu as une solution. Je ne connais pas ta compétence. Tu dis que ta cible, c'est les mamans débordées. Tu restes là. Tu ne dis pas femme. Tu dis maman. Maman veut dire que cette femme a déjà des enfants. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Tu as dit maman débordée. Tu restes sur maman débordée. Il ne faut pas que demain, quand une femme va venir vers toi, tu commences... Si un client, une personne, je vais dire, vient vers toi et qu'elle n'est pas ta cible vraiment, gentiment, tu orientes ailleurs, tu recommandes. Reste sur ta cible. Tu dis maman débordée qui veut trouver de l'organisation. Alors, toi, tu es un as. Tu es un as en matière d'organisation. Je crois la semaine passée en formation, j'avais, c'était qui là? Elle avait dit qu'elle, en matière d'organisation, elle aime d'abord le faire. Elle aime faire ça et elle sait comment s'organiser entre toute cette casquette-là. Donc, elle peut bien être celle qui aide une maman débordée. D'accord? Tu peux dire que ta cible, c'est les jeunes diplômés. Les jeunes diplômés qui cherchent leur premier revenu. Tu as calé ta cible. Tu veux dire qui? Les jeunes diplômés qui cherchent le premier revenu. Correct. Pas que je vais aider les jeunes. C'est trop vague, c'est trop vague. Je veux aider les jeunes diplômés qui veulent avoir leur premier revenu. Vous voyez un peu la précision. Il faut être précis quand tu fais une offre. Un peu moi, je dis, j'aide les femmes africaines. Les femmes africaines. Femmes africaines. C'est bien cadré. Ça, c'est une cible.
Je veux aider les femmes qui vivent avec le cancer. Je veux accompagner les femmes qui vivent avec le cancer pour, par exemple, mieux suivre leur état de santé. Parce que quand tu es malade, si ton état mental n'est pas au top, la maladie va prendre de l'ampleur. Voilà. Donc, il faut cadrer ta cible pour avoir une bonne offre. On cadre la cible. Tu peux viser les femmes, la femme active. Femme active, ça veut dire toute femme qui travaille. Toute femme, c'est-à-dire, dans ça, il y a une femme qui est employée, il y a Bayam Salam, il y a ceux qui fait les affaires en ligne, il y a tout ça. Femme active. Qui veux-tu aider? Ça, c'est notre premier point. J'appelle toujours Léa. Elles sont où? Elles sont où? Léa, qui est-ce que tu veux aider? Premier exercice. Écris-moi en commentaire qui est-ce que tu veux aider. Même si tu regardes ce live en replay, je te prie d'écrire qui est-ce que tu veux aider. Même en replay, je vais intervenir. D'accord. Voilà, on a ce premier point. On a identifié notre client idéal bien précisément. La dernière fois, on avait évoqué, je crois le mois passé, on avait évoqué client idéal. Mais aujourd'hui, je tiens à préciser que il faut que ce soit bien cadré, bien spécifié. Parce que la fois dernière, justement, une femme m'a envoyé, elle a écrit son message magnétique, il y avait ce paramètre-là qu'elle n'avait pas mentionné. Il faut être précis. D'accord. Étape 2. Identifie maintenant le problème que tu vas résoudre d'une manière bien précise aussi. C'est pour faire comprendre que en ce qui concerne les offres, il faut être bien précis. Si tu n'es pas précise, tu vas parler à plusieurs personnes et chacun ne saura pas si la personne ne saura pas si elle fait partie vraiment des personnes à qui tu veux aider, des personnes que tu veux aider. Donc, plus tu es précis, plus tu touches ta cible direct. Donc, quel est le problème que tu veux résoudre? Conseil, un conseil très pratique. Plus le problème est concret, je me répète, plus le problème est concret et urgent, plus votre offre va attirer. Plus c'est concret et urgent, plus ça attire. D'accord. Donc, nous allons prendre toujours des exemples. En ce qui concerne la maman débordée, le problème à résoudre, c'est quoi? C'est l'aider à retrouver une organisation. Par exemple, tu vas dire, retrouver une organisation en 30 jours, c'est-à-dire en un mois. J'aide les mamans débordées à trouver une organisation spécifique en 30 jours. Donc, tout est spécifié. Parce que tu sais que tu as un programme. Tu as un programme qui s'étale sur 30 jours. Ce n'est pas en un jour que le travail va se faire. Tu précises sur 30 jours. Peut-être pour les étudiants, cette femme qui cible les jeunes étudiants va dire par exemple que je t'aide, j'accompagne les jeunes étudiants à produire ou alors à attirer leurs premiers clients
pour avoir au moins 10 000 la semaine. Par exemple, tu sais quelle est l'équation que tu as en tête, que tu vas proposer à ce jeune étudiant pour avoir 10 000 la semaine. Simple. On avait encore oui, les femmes actives. Tu peux aider les femmes actives. Tu peux aider les femmes actives à gagner peut-être leur confiance dans leur lieu d'activité ou alors à améliorer leur manière de travailler. Donc, tu dois être bien précis aussi en ce qui concerne le problème que tu vas résoudre ici. Tu parles précisément à une personne et tu résous un problème bien précis que cette personne a. Par exemple, le jeune étudiant n'a pas que le problème de premier revenu, il a d'autres problèmes. Mais dans sa vie, ce que tu veux faire, c'est l'aider à résoudre ce problème uniquement. Vous voyez un peu la nuance. Donc, on a ciblé une personne précise. On cible un de ces problèmes précis qu'on sait qu'on va résoudre. S'il vous plaît, n'aidez pas les choses que vous ne pouvez pas faire. C'est ce que toi-même tu as déjà essayé. C'est ce que toi-même tu sais faire. C'est pour ça qu'on dit que c'est une compétence. C'est un savoir-faire. Si par exemple tu sais laver les habits, je vais prendre l'exemple bidon. Si par exemple tu sais laver les habits en 1 seconde, tu vas dire que je t'apprends à laver les habits en 1 seconde. Et tu le dis avec certitude parce que tu l'as déjà fait. C'est ce que tu fais. Tu sais comment tu fais pour que ça réussisse, que tu le fasses en 1 seconde. Donc, c'est ce que tu sais faire. N'allez pas dire les choses là-bas que vous n'allez pas maîtriser. N'allez pas dire les choses que vous n'allez pas maîtriser. Oh! Dites ce que vous savez faire. C'est pour ça qu'on dit, on parle d'une compétence, d'un savoir-faire. D'accord? On avait un problème de connexion. Merci pour les pouces bleus. Merci pour les pouces bleus. Je suis de retour. On nous a coupé. Mais je disais, 3e étape. Tu vas dire ta promesse, ce que tu as dit, le résultat que ton client idéal va avoir. C'est-à-dire la maman débordée. Quel est le résultat? Après que tu l'aies aidé. D'accord? Le résultat, c'est quoi? C'est que elle sera plus sereine. D'accord? Elle sera plus sereine. Donc, il y a la sérénité. Elle aura plus des idées en place, bien positionnées. Donc, la clarté. Tu vas promettre quoi? La sérénité, la clarté. D'accord? Et il n'y a pas que ça. Parce qu'on est débordé, des fois on peut devenir bête. J'espère que vous me comprenez. Donc, c'est ce que... Donc, tu le montres ce qu'elle va avoir derrière. Et qu'après ça, tu seras sereine, tu seras tranquille, tu auras la paix du cœur, tu auras même la paix dans ton couple, tu auras la paix dans tous tes domaines de vie. Parce que tu ne seras plus une maman débordée. Avec les jeunes étudiants, quelle est la promesse derrière? La promesse, c'est que tu auras tes premiers revenus en tant qu'étudiant. Les premiers revenus quand on est étudiant. Je suis passée par là. Moi, mes premiers revenus quand j'étais étudiante, c'était, j'ai commencé à faire les cours de répétition à domicile. J'offrais les cours de répétition à domicile. Moi, même quand je vois mon parcours, je dis vraiment, je n'ai pas encore atteint mes objectifs, mais je sais que chaque fois, je ne suis pas restée assise à attendre. Je partais faire des cours de répétition on vend les roues là, on appelle ça derrière Buka Voyage là.
Je ne savais pas que le milieu était aussi dangereux. Je partais là-bas 3 fois par semaine. Quand j'étais en 2e année, je quittais Bépanda pour aller au camp Yabassi. Là-bas dedans, une petite fille, parce que je partais donner les répétitions à une fille de 3e. Mais quand on me donnait mon salaire, on me payait 20 000. Quand on me donnait les 20 000, la joie de ça. La joie de ça. Et j'ai commencé à placer mes quelques camarades. Parce que les premières, donc pour dire que les premiers revenus pour un étudiant, vraiment, tu lui apportes, c'est comme, je sais pas comment dire ça, c'est trop bien, c'est trop bien. Donc, la promesse c'est quoi? Le jeune étudiant aura ses premiers revenus, son premier cash. Tu lui montres comment avoir ses premiers clients. D'accord? Et là, tu sais ce que tu vas lui proposer pour avoir ça. Voilà. En ce qui concerne, on avait encore quel exemple là? Par exemple, cette femme, les femmes qui vivent avec le cancer, tu veux les accompagner et tout. C'est pourquoi? C'est pour une guérison avancée. Guérison avancée. Pour que tu vives bien dans ta maladie. Pour que tu aies la paix du cœur dans ta maladie. Parce que d'autres personnes, pendant la maladie, vraiment, c'est même cette perte de tranquillité, la peur et tout, tu les tues avant. Mais toi, tu es là pour les aider et tu vas leur accorder ça. La paix du cœur, la sérénité, et la guérison va venir plus vite. Par la grâce de Dieu. Donc là, il faut comprendre que je prends tout ce temps pour que quand tu es en face de toi, ta cliente idéale ou ton client idéal, que tu saches quoi lui dire. Ce ne sont pas les fables que tu vas lui raconter. Tu ne racontes pas à pas ce que tu vas faire. Ton client, tu lui proposes quoi et elle aura quoi après. Voilà. Et à la fin, ce que je vous ai réservé, à la fin, je ne vois toujours pas des personnes pour interagir. On devait travailler sur leur offre, dommage. Parce que en ce moment, je vais quand même si c'est un replay, je vais vous demander d'écrire quel est l'objectif final de votre offre. Quel est le bénéfice final de votre offre? C'est-à-dire pour votre client idéal. Écrivez en commentaire s'il vous plaît. Que toutes celles, je vais lire les noms. Je vais lire les noms. Que toutes celles qui se sont prononcées, même si c'est en replay, pardon, ça peut arriver que vous soyez empêché, même si c'est en replay là, vous allez écrire en live. Votre client idéal, vous allez écrire en live ce que vous allez leur proposer. Vous allez écrire en live, en replay, je vais dire quel est le bénéfice final. Il y a mon calepin, hein. Il y a mon calepin. 4e étape, dernière étape. Avant ça, avant de conclure, c'est la meilleure étape, hein, formuler l'offre testable. Je vais d'abord vous présenter mon livre qui est sorti depuis. Je l'ai écrit pour les petits-enfants. Il s'intitule Les 10 commandements pour enfants. Les 10 commandements pour enfants, c'est un livre inspiré des 10 commandements bibliques. Donc, ce sont des petits dialogues entre enfants qui abordent les sujets, justement, des 10 commandements bibliques. C'est pour que les enfants puissent mieux comprendre quel est ce que veut dire tel commandement entre eux. Bref, ils s'expliquent entre eux ce que veut dire un commandement et ainsi de suite. Et donc, ce sont des petits dialogues avec des petites images
pour aussi attirer l'œil de l'enfant. Vous voyez, c'est un peu ça. Et à la fin de chaque histoire, de chaque dialogue, il y a ce que je peux aussi comprendre. Donc, ce que l'enfant doit retenir, de ce commandement-là. Donc, chaque commandement a un dialogue. Chaque commandement a un petit dialogue. Ce sont les dialogues entre deux enfants, comme j'ai dit. C'est un petit livre que je solde actuellement. Je solde les livres physiques. Je solde vraiment. Venez chercher. Celui qui veut bien chercher, c'est juste 1000 francs. Venez chercher. C'est une offre. Une offre que je suis en train de faire. Une offre. Presque gratuite. Donc, je vendais ça à 2000 francs, mais en ligne, c'est combien d'euros encore? C'est, je crois, dans les 6 euros. Oui, sur des book edition. Vous pouvez prendre ça en ligne. Il me reste juste quelques exemplaires que je veux vraiment écouler. Voilà. Aussi, je vous présente un autre livre que j'ai découvert. Ça peut vous intéresser. Ça peut vous intéresser. Il s'agit, le titre c'est La Grande Comédie. La Grande Comédie. En fait, c'est le livre de Jamba. Je vous le recommande. Jamba. C'est un Camerounais. Un Camerounais. Dans ce livre, il parle de... C'est un livre qui parle du christianisme. Il parle du christianisme. Il parle des thèmes comme la polygamie, le concubinage et tout. Et il y a aussi des petites histoires vraiment qui font rire. Allez découvrir. La Grande Comédie. Je crois que le livre coûte 15 000. Je vais vous faire part du programme de la sortie, bref, pas la sortie, la journée de dédicace qui se fera le 3 septembre 2025 ici à Douala. Je le recommande. Alors, pour finir, salut Mélissa Sondé. Voilà une des personnes que j'attendais ici. Mélissa, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai cherché, hein? Je t'ai cherché, oh. Ah. J'espère que tu vas bien recommencer cette vidéo pour suivre le live. Mais j'aimerais qu'en commentaire, si tu l'as maintenant, que tu écrives quelque chose. Quel est ton client idéal? Qu'est-ce que tu proposes à ton client idéal? Dis-nous un peu. J'espère que tu te portes bien. Mais là, nous sommes à la 4e étape. Et c'est la dernière étape de notre formation. La 4e étape, c'est formuler l'offre testable. Pour moi, c'était l'étape la plus importante de cette offre. Parce qu'elle est pratique, c'est du tic au tac. On va tester, on teste. On teste, on voit. Si tu n'as pas de retour, quand l'offre est claire, tu dois avoir le retour. D'accord? Tu dois avoir le retour. Donc, même si on n'a pas pu travailler en direct, en live, on va continuer cet exercice. Si vous êtes disponible, bien sûr. Donc, une offre, on va dire par exemple, j'aide les jeunes étudiants à avoir le premier cash, par exemple. Comme on a dit tout à l'heure, j'aide les jeunes étudiants à créer le premier revenu. Ça, c'est le 2. Notre 3e étape, c'est quoi? Pour qu'ils soient plus sereins
et fier de lui. Pour pouvoir gérer ses petits besoins. Parce que c'est à ça que c'est les premiers revenus d'un étudiant. Tu vas gérer tes petits besoins. Autre chose, gère les mamans débordées. On a parlé des mamans débordées. Voilà une offre claire que je suis en train de donner. J'aide les mamans débordées à organiser leur semaine pour qu'elles aient plus de paix et de sérénité. J'aide les mamans débordées à organiser leur semaine pour qu'elles aient plus de paix intérieure, plus de sérénité, plus de calme, ou alors plus de temps pour s'occuper d'elles-mêmes. Voilà une offre claire. Je n'ai pas dit qu'on va écrire tout ça. Tu choisis une chose. C'est-à-dire, soit tu vas dire pour s'occuper, parce que les femmes qui sont tellement débordées n'ont pas le temps de s'occuper d'elles-mêmes. Donc, tu peux dire ça, que tu vas l'aider à s'organiser pour qu'elles aient le temps de s'occuper d'elles-mêmes. Voilà une offre claire. Une autre offre, c'est que on va encore dire quoi? On n'a pas les étudiants, on va parler des femmes, des malades, des personnes, je vais dire autant pour moi, des personnes qui vivent avec le cancer. Je peux dire, j'aide les personnes atteintes du cancer à trouver la paix intérieure, ou alors à trouver le meilleur moyen de gérer leur maladie, de gérer leur état de santé pour pouvoir être en paix, pour pouvoir accélérer leur guérison. C'est ça. J'aide les personnes atteintes du cancer à mieux vivre avec leur situation pour pouvoir accélérer leur guérison. Simple. Donc, ça peut pas taper poteau. Ça peut pas taper poteau. On prend encore notre exemple. J'aide. Je cible qui maintenant? Je cible les parents. J'aide les parents. Les parents d'enfants. J'aide les parents d'enfants difficiles. Ou alors j'aide les parents d'enfants. On les appelle comment? J'oublie le nom. Bref, disons, j'aide les parents d'enfants difficiles à trouver le bon plan pour pouvoir sortir de leurs enfants le meilleur d'eux-mêmes. C'est que tu es en train de t'adresser à un parent vraiment qui est fatigué, qui a un enfant difficile et qui n'arrive plus à le gérer. Tu lui donnes un bon plan ou alors un programme qui va l'aider à gérer son enfant, et à la fin, on aura un enfant qui va pouvoir être non seulement stable et sortir vraiment le meilleur de lui-même. Parce qu'un enfant difficile ne veut pas forcément dire qu'il n'a rien à donner, n'a rien à offrir. Des fois, il faut les accompagner. Mon micro a un problème. Hello, hello, hello. J'ai bien peur que mon micro est lâché. Je ne sais même pas quel niveau il a lâché. Une minute, s'il vous plaît. Je vais prendre un peu le...
Ok. Ok, j'ai eu un problème technique. Mon micro m'avait lâché, je sais pas. Batterie faible. Je continue sans micro et j'espère que je suis audible. Donc, on était justement à la fin. J'ai de formulation de l'offre complète. Et il faut oublier que l'offre doit être parfaite. Il faut oublier ça, il ne faut pas penser à ça. L'offre ne doit pas être parfaite. Et l'objectif est de tester notre offre. Quand tu finis d'écrire comme ça, quand tu finis de formuler ton offre, tu écris, tu testes directement et on va tester où? On teste directement, tu prends ton offre, tu mets sur WhatsApp. Ne complique pas, tu mets sur ton statut WhatsApp. Ça, on est déjà au niveau de tester. Tester ton offre. Tu peux tester l'offre sans avoir même déjà travaillé sur ton offre. Ça veut dire que tu peux avoir des clients, des personnes, des prospects, des personnes intéressées sans avoir travaillé sur ton offre. Tu prends ton offre qu'on a fini d'écrire, tu prends, tu postes sur ton statut TikTok, tu postes sur ton statut WhatsApp, tu postes sur ton statut Facebook. Tu postes pour tester l'intérêt. Là, c'est pour tester l'intérêt. Tu postes seulement, tu attends. Tu attends, tu vas me dire s'il n'y a pas de réaction. Et à la fin du post, tu pousses les personnes à l'action. Tu dis, si tu es intéressé, tape intéressé. D'accord? Par exemple, il faut toujours pousser les gens à l'action. Quand tu finis de proposer ton offre, tu ouvres... En terminale, on disait quoi? Tu ouvres le débat. Donc, tu pousses les gens à l'action. Si tu es intéressé, écris-moi en inbox. Si tu es intéressé, écris je veux. Si tu es intéressé, tape-moi. Si tu es intéressé, si tu es partant, écris partant. Si tu veux découvrir mon offre, écris découvrir. Donc, il faut toujours pousser les gens à l'action. Appel à l'action. Si tu n'as pas de retour, c'est que c'est pas normal. Ça va beaucoup me surprendre. Donc, l'objectif ici, c'est d'avoir un retour réel. Et quand tu as un retour réel, tu vas valider l'offre avant même de créer ton programme. Tu comprends un peu? Tu vas valider l'offre avant même d'avoir créé ton programme. C'est-à-dire que tu as déjà ton client idéal. Il attend déjà. Et ça va te pousser à aller vite travailler ton programme. Parce qu'il faut bien qu'il soit bien ficelé, soit bien propre, bien professionnel. Alors tu l'envoies. Tu envoies et vous commencez à travailler. Donc c'est un peu ça. Teste ton offre. Conclusion. Client idéal doit être bien précis. Client idéal, bien précis. Problème concret. Plus ce problème est concret et urgent, plus il capte. Deuxième chose, quel est le bénéfice final de ton client idéal? Ça ne doit pas manquer. Après, tu testes ton offre à travers des réseaux sociaux, Facebook, TikTok, WhatsApp. Tu testes, tu as le retour, tu cales. Et c'est tout. Voilà, je pense que tout a été dit. Je vous encourage à réagir. Je vous encourage à passer à l'action immédiatement. Ne renvoyez pas demain. Écrivez votre offre, postez et testez. Écrivez l'offre,
poster et tester. C'est tout ce que je peux vous dire pour aujourd'hui. Et j'attends les retours. Je vais vous suivre. D'ici là, on se dit à prochain live, c'est quand? La prochaine formation sera la suite. On aura une continuation de cette formation d'aujourd'hui, jeudi prochain comme d'habitude. Sinon, entre-temps, vous pouvez me suivre sur mon compte de Facebook pour découvrir le sujet de la semaine prochaine. Vous pouvez me suivre sur TikTok, Gaël Gasmi, sur YouTube, Gaël Gasmi. Je vous dis à bientôt. Bye bye.